$2000 par mois, c'est le montant exact que gagnent les médias buyers que je place aujourd'hui en agence. Et cette vidéo que tu t'apprêtes à regarder est une masterclass dans laquelle je vais te montrer étape par étape comment tu peux te lancer dans ce domaine et en faire une carrière professionnelle en tant que freelance ou employé. Si tu ne me connaissais pas, mon nom c'est Kaju Sagwa, je suis média buyer spécialisé en Facebook Ads et j'ai géré plus de $500,000 US en publicité pour différents projets sur lesquels j'ai travaillé. Et aujourd'hui, je travaille en télétravail pour une agence marketing qui est basée aux États-Unis et j'ai aussi un partenariat de placement de média buyer auprès de 2 agences marketing réputées et spécialisées en publicité Facebook. Alors revenons sur le sujet principal de cette masterclass. C'est quoi le media buying et c'est qui le media buyer? Alors le media buying, c'est l'achat d'espaces publicitaires à des fins marketing, notamment la promotion d'un produit ou d'un service. Et le media buyer, c'est celui-là qui est chargé de lancer ces campagnes de promotion et de pouvoir en assurer la rentabilité. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de media buyer, vous avez forcément déjà vu des campagnes publicitaires tournées sur les réseaux sociaux. Je parle surtout des publicités qui apparaissent dans vos feeds lorsque vous scrollez. Et si aujourd'hui les créateurs des réseaux sociaux investissent des millions de dollars pour affiner les algorithmes et vous garder le plus longtemps possible, puisque vous devrez voir ces publicités, c'est qu'il y a derrière des annonceurs qui payent des millions de dollars pour que vous puissiez acheter leurs produits. Et aujourd'hui, ils recrutent des personnes comme nous qui sommes spécialisés dans l'achat publicitaire sur ces différents réseaux sociaux pour vous vendre ces différents produits. Aujourd'hui, un média buyer peut gagner en moyenne $25,000 par an. Et si cette carrière te parle, je vais te montrer exactement comment te former, te lancer et pouvoir décrocher des contrats en tant que freelance ou employé. Alors avant de passer devant mon tableau et t'expliquer tout cela, je voudrais te parler de quelque chose qui peut changer ta vie. J'ai mis en place un programme d'accompagnement pour média buyers avancés ou débutants qui va t'aider aujourd'hui à acquérir des compétences de média buyer ou affiner tes compétences si tu en as déjà et t'aider à décrocher des contrats à distance en tant que freelance ou employé. Je serai accompagné de Meshamel Degenonga qui est mon associé avec qui on va t'aider à atteindre tes objectifs professionnels en 2024. Si ce programme d'accompagnement te parle, commente accompagnement sous cette vidéo. Je t'enverrai notre offre d'accompagnement en fichier PDF pour que tu puisses savoir exactement à quoi t'attendre et comment nous allons pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. Maintenant, passons devant mon tableau. Alors nous voici devant mon tableau et je vais vous montrer la roadmap qui m'a permis aujourd'hui de vivre de mon expertise. Je vais vous montrer exactement ce que j'enseigne dans mon coaching, dans mon accompagnement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, je vais vous donner la roadmap qu'on suit aussi pour n'importe quelle personne que nous accompagnons aujourd'hui. Ça va vous aider à vous lancer, à savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire ou non pour réussir dans ce domaine. Alors là, je vous montre directement, d'accord, les 3 étapes clés qu'il faut suivre. D'abord, il faut là. Alors, je montre rapidement là, d'accord. Je vais faire un petit tableau et je vais mettre exactement les différentes étapes. Donc, d'abord, on a l'étape formation, d'accord. Donc, à cette étape-là, vous vous formez à acquérir les compétences nécessaires par rapport au media buying. Ensuite, on va parler de se lancer en tant qu'indépendant, d'accord. Si vous souhaitez vous lancer en tant qu'indépendant dans le media buying, on va en parler ici. Donc, alors, freelancing. Le freelancing dans le media buying, pardon. Et ensuite, nous allons voir comment faire du télétravail, c'est-à-dire devenir employé et travailler en télétravail. Alors, il faut savoir que moi, j'ai été pendant longtemps freelance. Aujourd'hui, je suis employé. Je travaille dans une agence de marketing. Ça a été beaucoup plus intéressant pour moi d'être employé que d'aller chercher des clients. Alors, lorsque vous démarrez, il faut forcément passer par cette case-là. Ça va vous permettre d'acquérir de l'expérience et vous permettre aujourd'hui d'avoir de la data, un portfolio à montrer à un employeur qui pourra vous recruter pour un salaire beaucoup plus élevé. Lorsqu'on travaille sur des projets individuels, vous pouvez générer beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, voilà, vous pouvez être assez limité parce que vous devrez prospecter à chaque fois, etc. Et tout. Donc, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous d'évoluer vers le statut d'employé, d'accord, si vous ne voulez pas ouvrir une agence de marketing de dingue et voilà, accueillir vos propres clients, gérer, manager des équipes, etc. Et tout. Okay. Donc ici, ça va parler exclusivement de freelancing et de se lancer en tant qu'employé. On ne parle pas d'agence ici, on parle vraiment de ces deux-là. Okay. Alors, d'abord, on va partir sur la phase formation.
Ok? Donc, au niveau de la phase formation, qu'est-ce qu'il faut exactement apprendre? Aujourd'hui, lorsque vous vous lancez dans le media buying, il y a certaines choses qu'il faut forcément connaître pour pouvoir délivrer du résultat à vos clients. Parce que c'est vraiment ça l'objectif, délivrer du résultat et avoir un portfolio assez solide, devenir très bon à ça et pouvoir convaincre sur le marché. Dans cette phase formation, la première chose à maîtriser, la chose la plus importante, c'est le gestionnaire de publicité. Alors, c'est très important. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on va parler exclusivement de Facebook Ads. Parce que moi, je suis spécialisé Facebook Ads. Je fais des accompagnements en médias avec Facebook Ads. Et forcément, je vais vous parler Facebook Ads. Et donc, tout ce que je vais dire aujourd'hui est orienté vraiment sur la plateforme de Facebook et comment ça fonctionne. Alors, ici, on va parler du Business Manager. On parle de BM, d'accord? Le BM. C'est-à-dire, vous allez devoir maîtriser le Business Manager, savoir exactement comment ça se présente, les outils, les éléments. Donc, il va falloir suivre des vidéos en ligne, des formations, tout ce que vous voulez. Mais vous devez forcément maîtriser ce BM au bout des doigts. Si on vous réveille de votre sommeil et vous dit, OK, si par exemple aujourd'hui on me réveille, on dit, Cajus, j'ai un tel problème avec mon Business Manager, est-ce que tu peux m'aider à résoudre ce problème-là? Je pourrais le faire parce que je sais exactement où se placent les éléments respectifs que j'aurais besoin d'utiliser dans le processus d'acquisition des résultats à n'importe quel client. OK? Ensuite, il faut maîtriser deux choses principales sur Facebook, sur la publicité Facebook. Il faut savoir délivrer du résultat pour un business de e-commerce et un business de service. Alors, c'est très important. Je ne veux pas débattre par rapport à ça parce que pour moi, aujourd'hui, ce sont les deux seuls domaines dans lesquels on peut véritablement faire de l'argent, vendre ces services, ou même en tant qu'employé, vous allez beaucoup plus travailler sur des projets de e-commerce. C'est vraiment ça la règle du marché aujourd'hui. Parce que c'est dans ces domaines-là qu'il y a beaucoup plus d'argent sur Internet aujourd'hui. Okay? Donc, soit vous faites du service, du consulting, etc. et tout, ou soit vous travaillez pour des e-commerce. C'est vraiment ça. Okay? Donc, là, la deuxième partie de votre formation va se baser sur comment délivrer du résultat pour des business de e-commerce. Donc, comment délivrer du résultat? Donc, on va faire Facebook Ads, d'accord, pour e-commerce, d'accord. Alors, là, vous devrez maîtriser les KPI les plus importants, d'accord. Ça, c'est d'abord la base. Mais avant les KPI, il faut savoir c'est quoi les stratégies créatives, comment pouvoir organiser une stratégie créative gagnante pour une marque e-commerce, par exemple. Ensuite, comment structurer vos campagnes publicitaires, comment scaler, comment faire du retargeting, etc. Mais la chose la plus importante aujourd'hui, c'est savoir lire de la data. C'est quoi lire de la data? C'est pouvoir analyser les KPI, c'est-à-dire les métriques que vous avez à votre disposition, que Facebook vous présente, pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce qu'il faut suivre ou non, qu'est-ce qu'il faut couper ou non. C'est très important. Donc, cette phase-là, c'est l'une des phases les plus importantes du process. Donc, il faut pouvoir maîtriser tout cela, délivrer du résultat. Ce sur quoi vous devez vous focus en deuxième position. OK? Ensuite, en troisième position, vous allez pouvoir apprendre à délivrer du résultat pour n'importe quel business de service ou d'accompagnement, etc. Un business où l'objectif sera de générer des prospects et pas faire de la vente directe, un peu comme en e-commerce. OK? Donc là, vous allez apprendre à faire de la publicité Facebook Ads, d'accord, pour générer des leads. OK? Des leads. Alors, c'est quoi les leads? Les leads, ce sont des prospects, d'accord? Il faut savoir qu'il y a des business spécifiques où l'objectif, lorsqu'on fait une campagne promotionnelle, ce n'est pas de vendre tout de suite. C'est ça, en fait. Ce n'est pas de vendre tout de suite, mais de mettre le client potentiel dans un processus qui l'amène à acheter un produit ou un service. Donc, ici, on parle de génération de leads parce que l'objectif, ce n'est pas de faire acheter le client directement, mais de pouvoir le conserver et le mettre dans un processus de conversion, c'est-à-dire dans un entonnoir de conversion. Et là, qu'est-ce qu'il faut apprendre lorsque vous êtes média buyer? Il faut pouvoir maîtriser les systèmes et plans d'acquisition, les différentes stratégies liées à l'acquisition de leads. C'est très important aujourd'hui dans ce domaine-là. Lorsque vous faites de la publicité Facebook Ads, d'accord, c'est Ads, c'est Facebook Advertising en abrévié, ok. Ça va vous permettre aujourd'hui, d'accord, de pouvoir délivrer du résultat à n'importe quel client. Si vous dites, ok, moi je sais juste faire des campagnes publicitaires et je ne maîtrise pas forcément des systèmes et des plans d'acquisition, vous allez échouer. Vous ne pouvez jamais délivrer de résultats et même lorsque je vais y venir, lorsque vous allez vous lancer sur le marché, vous serez incapable vraiment
de réellement aider un client à s'en sortir ou même convaincre un client à travailler avec vous. OK? Donc, aujourd'hui, d'accord, sur cette phase, il faut aussi maîtriser des stratégies créatives. En plus des stratégies d'acquisition, etc., il faut maîtriser des stratégies créatives, des stratégies de structuration de campagne, comment structurer votre campagne, à quel moment faire un retargeting, à quel moment, comment structurer votre campagne pour délivrer du résultat. OK? Ça, ce sont des choses les plus importantes. Et encore une fois, les KPI, en fonction de la stratégie que vous utilisez. Là, de ce côté-là, en fonction de la stratégie que vous utilisez, voilà, les KPI vont différencier. Donc, il faut savoir exactement pour telle stratégie, je dois suivre telle data pour pouvoir optimiser de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles. OK? Donc ça, ce sont les 3 phases de votre formation. Il faut maîtriser ça. Et lorsque vous êtes bon à ça, vous pouvez directement sauter sur le marché. OK? Donc là, maintenant, on va partir sur la deuxième partie de votre lancement en Media Buying. Donc, une fois que vous êtes formé, vous avez acquis toutes les compétences nécessaires par rapport à ça. OK? La phase suivante, c'est quoi? La phase suivante, c'est de se lancer en tant que freelance pour acquérir de l'expérience sur le marché. Alors, vous pouvez déjà vous lancer en tant qu'employé, c'est possible pour peut-être travailler sur des projets gratuitement et tout ça. Donc là, ça va être peut-être un stage en entreprise, dans des agences de marketing et tout ça. Vous pouvez le faire. Après, si vous voulez vous lancer sur le marché directement, je vous recommanderais, d'accord, de faire du freelancing d'abord et faire vos marques. Alors, pour se lancer dans le freelancing, il faut savoir que en tant que freelance, il faut s'orienter vers ce qui marche sur le marché. OK? Et aujourd'hui, quand on est freelance, seul, on ne connaît pas de personne, on ne connaît personne, on n'a encore jamais eu de résultats, on démarre de zéro, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, je ne peux pas vous dire de travailler sur des projets gratuitement en tant que freelance, d'accord? Mais je vais vous dire aujourd'hui, d'accord, de vous structurer de la bonne manière. Et pour se structurer de la bonne manière, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut voir qu'est-ce qui fonctionne sur le marché et qu'est-ce que je peux vendre facilement sur le marché en tant que freelance. Donc, lorsque vous êtes bon à ça et que vous savez exactement parler, vous savez parler aux gens, vous maîtrisez votre chose, vous allez pouvoir parler à n'importe qui. Vous allez pouvoir le convaincre de votre compétence, de votre expertise, parce que vous parlez Facebook Ads. Et si vous parlez Facebook Ads, vous allez devoir vous orienter vers les personnes avec qui c'est plus facile de signer des deals. OK? Donc, en tant que freelance, moi, je recommande tout le temps, mais vraiment tout le temps, d'aller vers la génération de leads comme compétence à vendre en tant que freelance. Alors, pourquoi la génération de leads et pas du e-commerce, c'est-à-dire du media buying pour des business de e-commerce? Il faut savoir aujourd'hui que pour des business de e-commerce, c'est très difficile de les signer. Parce que la plupart d'abord des dropshippers ou e-commerçants du marché font leur campagne publicitaire eux-mêmes. Parce que ça le prend... C'est peut-être là le plus gros travail, ce sont les campagnes publicitaires, d'accord, les optimiser, etc. Et tout. Donc, la plupart du temps, ils vont devoir être seuls. Donc, il faudrait qu'ils puissent quand même s'occuper. Donc, généralement, voilà, ils s'occupent de leur publicité Facebook seuls. Et aujourd'hui, si vous voulez aller vers des marques, il faut faire vos preuves sur le marché. Il faut avoir des résultats de dingue, de la data de folie avant de pouvoir les signer. Et donc, lorsque vous êtes un petit dans le game, un petit en griffe, bien sûr, il va falloir vous orienter vers la génération de leads où c'est plus facile en quelque sorte de signer des clients, puisque aujourd'hui, il suffit juste d'aller vers ces gens-là de la bonne manière et le tout est joué. Alors, comment se lancer en tant que freelance? Lorsque vous avez défini votre domaine, c'est-à-dire à quel type de service vendre, il faut définir maintenant votre avatar client. D'accord? Votre avatar client. Et c'est qui l'avatar client? L'avatar client, c'est le prospect, c'est-à-dire le client type à qui peut profiter de ces services-là, à qui vous pouvez délivrer du résultat, d'accord, si vous vendez ce type de service. Donc, aujourd'hui, vous avez tout ce qui est business de service, business de coaching, business de consulting, etc. Et tout, OK? Donc, pour cette business-là, c'est assez facile. Maintenant, lorsque vous avez défini votre avatar client, la prochaine étape, c'est de pouvoir... OK, de pouvoir mettre en place une offre de service. Maintenant, pour mettre en place une offre de service, donc on appelle ça offre de service. Votre offre de service,
Pour mettre en place votre offre de service, il faut prendre en compte plusieurs choses, d'accord? D'abord, combien vous souhaitez gagner lorsque vous travaillez avec un seul client. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, combien je vais devoir facturer, d'accord? Vers quel profil de client je dois aller? Bon, c'est vrai, on a parlé d'avatar client et même avant l'avatar client, il y a ce qu'on appelle le positionnement. Parce que votre positionnement va définir le type de client que vous allez attirer ou le type de client avec qui vous allez travailler. Bon, quand on parle de positionnement, c'est quoi? La plupart des gens pensent que c'est juste mettre une photo de profil, etc. et tout, ou dire je travaille avec tel type de client. Non, votre positionnement, c'est votre capacité à vous faire percevoir comme quelqu'un qui peut délivrer du résultat et qui vaut ce qu'il vend. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est vraiment ça. Donc, vous devrez aujourd'hui montrer que vous méritez le prix que vous donnez sur vos services et ça passe par votre branding, bien évidemment, mais par votre capacité à montrer vos compétences, à montrer votre expertise dans votre domaine. C'est très important. C'est ça qui va vous faire vendre plus ou pas. OK? Donc, voilà. Alors, sur cette phase, donc ça va définir votre avatar client. Donc, si vous savez à qui je veux vendre, vous n'allez pas approcher n'importe qui. Vous allez sélectionner le type de client avec qui vous allez travailler. Donc, ça va définir combien vous allez facturer. Donc, forcément, ça va agir sur votre offre de service. Et aujourd'hui, quand on parle de offre de service, c'est quoi? C'est vraiment ce qui va convaincre le client de travailler avec vous. C'est-à-dire comment... Voilà, votre offre de service va avoir certaines choses spécifiques. Vous pouvez aller sur YouTube ou sur Internet et savoir exactement ou demander à ChatGPT comment créer une offre de service. Vous allez créer votre offre de service de manière à convaincre n'importe qui qui travaille avec vous. Maintenant, pour que votre offre de service puisse fonctionner véritablement, il faut tout simplement que la valeur perçue, d'accord, de votre offre soit supérieure au prix que vous annoncez. Donc, il va falloir mettre tout ce qu'il faut pour convaincre n'importe qui de travailler avec vous. Parce qu'il aura vu que vous lui apporterez plus que ce qu'il en a à dépenser. Donc, c'est vraiment ça. Donc, il faut prendre tout cela en compte pour pouvoir générer une bonne offre de service qui convertit assez. Alors, lorsque vous mettez en place votre offre de service, l'étape suivante va être l'acquisition de clients. Donc, acquisition de clients. OK. Vous connaissez exactement à quel profil de client vous souhaitez vendre vos services. Et donc, l'étape suivante, c'est de tout simplement aller les acquérir, aller les convaincre de travailler avec vous. Et pour aller les convaincre de travailler avec vous, il faudra faire de la prospection. Quand vous êtes freelance et que personne ne vous connaît sur votre marché, l'idéal, c'est d'aller vers les gens. Ne vous mettez pas à créer du contenu et tout ça. Bon, OK, c'est bien de créer du contenu parce que votre profil sur les réseaux sociaux ne va pas être totalement vide. Il faut créer du contenu de temps en temps, mais 80% de votre énergie va être concentrée sur la prospection, l'acquisition de clients. OK? Donc, vous allez aller vers les gens, entamer des conversations avec les gens, des conversations de la manière la plus courtoise possible. Et ensuite, maintenant, lorsque vous passez cette phase, vous allez pouvoir décrocher des rendez-vous en ligne et tout ça, et signer des clients. Donc, 80% de votre énergie va être concentrée sur l'acquisition du client, 20%, je dirais, 10%, d'accord, pour la recherche. Vous avez pris le temps de vous former, vous savez exactement pourquoi vous êtes sur le marché, vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour délivrer du résultat. Donc maintenant, vous concentrez 10% de votre temps à affiner cela, à vous renseigner sur ce qui se passe sur le marché, etc. Et tout. 10% de votre temps restant, ça va être pour faire des appels de vente et closer. Lorsque vous allez closer, OK, vous allez pouvoir travailler sur le projet de vos clients. OK? Donc c'est vraiment ça. Mettez votre énergie dans la prospection. Quand vous êtes au début, c'est très important parce que personne ne vous connaît et généralement, lorsqu'on vend ces services sur des pays étrangers, il va falloir quand même sortir sa zone de confort et tout ça. OK? Donc, ça, c'est la partie freelancing. C'est tout simple. OK? C'est vraiment ça, là. Avatar client, offre de service, acquisition. Donc, quand on parle d'avatar client, il y a déjà tout ce qui est positionnement, et c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment de ça que vous avez besoin. OK? Donc, c'est quoi la phase numéro 3? La phase numéro 3, c'est lorsque vous voulez devenir employé. Alors, je vous ai bien dit, au début, vous pouvez déjà vous positionner en tant qu'employé. Si vous voulez, vous allez pouvoir travailler en agence, etc. et tout. Et voilà. Ensuite, après, nous, dans la formation, dans le programme d'accompagnement, on a un petit hack qui vous permet directement de passer à employé en vous basant sur certaines choses que nous gardons un peu confidentielles. Si vous souhaitez rejoindre l'accompagnement, écrivez
accompagnement dans les commentaires, nous allons pouvoir vous envoyer notre offre d'accompagnement. Vous allez voir exactement comment on peut vous aider dans le process. Alors ici, on va voir comment vous allez pouvoir devenir employé en tant que média buyer. Et ici, dans cette phase, il faut savoir que en tant que média buyer employé, vous allez essentiellement travailler sur des projets e-commerce. Parce que je connais très peu d'agences de marketing qui travaillent dans la génération de leads. La plupart d'entre eux, je veux dire les agences qui sont bien structurées, qui dépensent des centaines de milliers de dollars par mois sur Facebook, ce sont des agences qui vont travailler en e-commerce, donc avec plusieurs types de clients qui ont des boutiques e-commerce. Donc aujourd'hui, vous allez être chargé de ces missions. Donc il va falloir vous préparer par rapport à ça. Donc l'idéal serait, d'accord, que vous puissiez travailler sur quelques projets gratuitement dans votre phase de freelancing pour pouvoir passer à cette phase. Aujourd'hui, dans notre programme, nous donnons une stratégie, une méthode propre à nous qui va vous permettre de passer directement de la phase formation à employé parce que vous aurez acquis le nécessaire pour devenir employé. Et ça, c'est vraiment... si vous voulez le découvrir, commentez accompagnement, nous allons vous envoyer notre offre d'accompagnement. Vous allez regarder, le lire complètement et savoir exactement de quoi on parle. OK ? Donc, ici, pour devenir employé, il faut postuler à des offres d'emploi en ligne. Et ces offres d'emploi-là, il faut tout simplement bien s'y préparer. Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour postuler à des offres d'emploi en ligne en tant que média buyer et même pour n'importe quel type de compétences, ok ? Il faut un CV MVP. Alors, le CV MVP, d'accord ? Le CV MVP, en fait, c'est un CV qui retrace vos compétences, vos différentes expériences et tout ça. Et l'objectif, en fait, c'est juste de faire une structuration de vos différents acquis au cours de votre carrière professionnelle. Ça va vous permettre de structurer vos futurs CV pour les différentes offres auxquelles vous allez postuler. Parce que quand on veut postuler à une offre d'emploi, il faut adapter l'offre d'emploi. D'accord, il faut adapter votre CV à l'offre d'emploi. C'est ce qu'il faut faire avant de postuler à n'importe quelle offre. Ça augmente vos chances de passer un système de tracking et de derrière pouvoir décrocher des interviews. Et c'est en interview maintenant que vous allez pouvoir convaincre les gens de vos différentes compétences en leur montrant vos résultats passés et tout ça. Encore une fois, cette phase-là, nous l'éliminons complètement pour ceux qui sont dans le programme que nous avons mis en place. Donc, commentez encore une fois. Accompagnement, je vais vous envoyer l'offre d'accompagnement que nous avons mis en place pour vous aider à atteindre vos objectifs. OK ? Donc, voilà un peu ce qui concerne la partie emploi. Alors, là, c'est rien du tout. C'est pas du tout compliqué. Il faut juste postuler à des offres d'emploi et espérer être appelé lorsque votre CV va convaincre vos futurs employeurs, va convaincre les recruteurs. Donc, c'est vraiment ça. Alors, vous avez là tout ce qu'il vous faut pour devenir freelance ou employé média buyer. D'abord, vous former, vous lancer sur le marché et pouvoir acquérir des clients de manière stable, ou encore pouvoir décrocher un emploi à distance. C'est exactement ce processus que j'ai suivi. Alors, tout ce que je vous ai dit là, c'est exactement le processus que j'ai moi-même suivi et qui m'a aujourd'hui permis de vivre de mon expertise. OK ? Donc, merci d'avoir regardé cette masterclass jusqu'à la fin. Si vous souhaitez devenir média buyer et acquérir les compétences liées à ce domaine pour gagner de l'argent et vivre de cette expertise, rejoignez notre coaching Chabel et moi et nous allons pouvoir vous accompagner à atteindre vos objectifs. Commentez accompagnement et nous allons vous envoyer notre offre d'accompagnement pour que vous puissiez savoir exactement à quoi vous attendre pour pouvoir atteindre vos objectifs. Merci et à très vite.